Bien le bonjour, messieurs, dames, moi c'est Claudine, et vous êtes sur une vidéo bilan lecture, attention. Je fais ça un peu à la rigolade, mais avec ça qu'habituellement je fais des vlogs, mais là, ouais, pour le 1er janvier, il est 20h passé, il est 20h46. Monsieur et sa fille sont partis je ne sais où sans me le dire, donc la maison est très très calme, j'en profite pour justement parler de mon activité du jour, à part travailler. Mais en fait, j'ai fait un petit bilan. J'ai ressorti mes carnets, donc là 2022-2023, celui-là 2023, et surtout le carnet de lecture de Séverine, que j'ai rempli un petit peu. Non, plus sérieusement, j'ai calculé toutes mes lectures, hein. Voilà, d'ailleurs, avec la belle page Challenge Lecture 2023 où j'ai enfin mis un stickers. Voilà. Mais c'est surtout que là, j'ai fait un tableau. Et que là, vous avez la liste des livres lus à partir du mois de juin. On va faire un petit peu le point tout de suite. Alors, à partir de juin, parce que là, c'est janvier à mai. Voilà, tout simplement. J'avais pas cette place, c'est tout. Alors, moi, je lis en version papier, en version numérique, et surtout en livre audio. Puisque, si vous ne le savez pas, je suis chauffeur VL, donc je passe entre 6 et 12 heures, si c'est pas plus, dans la voiture professionnelle. Et quand je suis seule, au lieu d'avoir la tête farcie de musique, parce qu'au bout de 12 heures, je peux vous dire, 12 heures de temps en temps, ça va, mais c'est 12 heures par jour, donc forcément, à un moment donné, c'est toujours les mêmes chansons, voilà. Et bien écoutez, de cette là, je mets en Bluetooth les livres audio, et puis c'est parti mon kiki. Alors, petit récapitulatif, en papier, j'ai lu 16 livres, en numérique, 8, en audio, 56. Dans chaque catégorie, j'ai séparé les terminés, les en cours et les abandonnés. Alors, en papier, j'en ai terminé 13. J'en ai 3 en cours. J'en ai pas abandonné. Voilà. En numérique, j'en ai terminé 5. J'en ai 2 en cours et j'en ai abandonné 1. En audio, j'en suis à 53 terminés et 3 abandonnés. Voilà, donc ça, les abandonnés en audio, c'était Les Enquêtes de Julie, le tome 1, Le Macaron meurtrier. L'année sans été, le tome 1, Les fiançailles au berceau. Et j'en ai abandonné un en début d'année ici. C'était donc changement de carnet. Attention. Pour trouver la page. Abandonner Les jours de ton absence de Rosie Walsh. Et les autres, c'était, vous avez les noms sur les couvertures de toute façon. On a abandonné aussi en numérique, donc j'ai abandonné La forêt des ombres de Franck Tillier, beaucoup trop glauque pour moi. Et puis ici, en numérique, c'est le seul abandon, donc on est bon. On est bon. Donc ça nous fait un total de 71 livres terminés sur un total de 80. Et oui, j'ai réussi à faire un compte rond. L'an dernier, je me sens que j'étais dans les 60aines. Il faudrait que je regarde. Je crois que j'ai pas fait le calcul en fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'en avais déjà parlé l'année dernière, il me semble. J'avais pas fait le calcul. Et non. Est-ce que j'en suis ici? Si, je ne sais pas. 2022. Oh là là, la youtubeuse en carton, moi je vous dis. Ah si. Ouais, non, j'avais pas fait grand chose. Donc ça fait 47 et 7. Ouais, ça fait du 50. Ouais, j'avais pas fait 60. Bref. Ça c'est dit. Donc ça on range.
Hein. Et puis, j'ai surtout travaillé toute l'après-midi sur le remplissage de ces petites choses, de ces petits encarts, puisque je voulais absolument noter le nombre de pages et le temps en audio, ainsi que le début, quand j'ai commencé le livre et quand je l'ai terminé. Donc terminé, c'est sûr, je le note à chaque fois sur la ligne, en fait, sur le bullet journal, mais pas le début. Donc j'ai dû refaire tout mon bullet journal pour avoir à peu près les choses. Et le pire du pire, c'est le livre papier Le Charmant Cottage d'Amelia de Abby Clemens. Je l'ai commencé le 11 octobre 2022 et je l'ai terminé le 24 avril 2023. Donc, vous voyez, j'ai mis quand même plus de 6 mois à le lire. J'ai fait une énorme pause au milieu, faut le dire. Voilà. Après, j'ai des livres que j'ai commencé, que je reprendrai. Ce n'est pas que je vais les reprendre du début, en fait, tout simplement. Il y a des livres que j'ai terminés en une seule journée. Et puis par contre, les abandons, vraiment les abandons, je ne les reprendrai pas. Alors que vous voyez, Bien cordialement, votre employé de Caro Emmeline, ça je sais que je vais le reprendre. Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, c'est pareil, j'ai rendu la version papier à ma tante, mais je l'ai en numérique, donc là c'est sûr que voilà, en 2024 ou en 2025, c'est sûr que je vais le reprendre, quoi. Parce que bon, voilà, l'histoire m'avait bien accroché et je voudrais le finir. Voilà. Sinon, vraiment, mais en cours, mais vrai en cours, c'est Outlander, tome 5, partie 2, en audio. Là, je ne l'ai pas repris pour l'instant. Je voulais vraiment commencer l'année avec un nouvel audio. Et puis ouais, faire une pause en Outlander, parce que ça, c'est assez lourd comme livre. C'est très long. Et donc ça, après en numérique, j'ai Sous le pommier de Amélie Von Eck, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'ai commencé là le 14 décembre. En fait, je voulais vraiment dépoter au niveau audio. Donc ouais, voilà, quoi, j'ai en audio, ce mois-ci, j'en ai fait quand même pas mal. C'est vrai que j'ai pas compté. Là, c'était machin. Ouais, j'ai fait Christmas Actually, j'ai fait Agatha Raisin, Cyanure, la passe miroir. Mais pourquoi je n'ai pas commencé avant, quoi. En même temps, ils sont en lecture commune avec le challenge, Cold Winter Challenge. D'ailleurs, je vais vous montrer ma page que j'ai créée pour l'an prochain. Donc, nouvelle année, nouvelle bullet journal, parce qu'en fait, mon turquoise ici, il n'y a pas assez de place pour commencer le mois de janvier, surtout pour le finir, commencer oui, mais bon, autant débuter un mois et le finir dans le même carnet. Voilà, donc voici un petit peu ma présentation pour le Cold Winter Challenge, donc là, sur le nouveau carnet. J'ai déjà rempli les 3 menus, avec au total 4 livres, enfin 5 livres avec la lecture commune. Donc j'y ai mis Christmas Actually pour la catégorie Un chant de Noël, dans le menu Noël avec Dickens. Dans ce même menu, j'ai fait l'Arbre de Noël avec le livre J'aime pas embrasser le Père Noël. Je connaissais pas du tout ce bouquin, ni l'auteur, ni le titre, j'ai jamais vu. Et voilà, vive Next Story, et on découvre pas mal de choses sur cette application. D'ailleurs, je vais déjà finir avec ça, je vous en parlerai après. Dans le menu féerie des fêtes, j'ai rempli S'embrasser sous le gui avec Christmas Therapy. Et dans le menu froid polaire, j'ai rempli les conditions de Stalactite ensanglantée, puisqu'il s'agit d'un thriller policier Cozy Mystery avec Agatha Raisin, le tome 18. La Noël presque parfait. Et la lecture commune, écoutez, je suis arrivée au premier tome sur les 4 de La Passe Miroir. En parlant de Next Story, écoutez, j'ai vu qu'il y avait pas mal de BD et j'ai vu surtout qu'il y avait la BD de Virginie Grimaldi qui m'a... je voudrais bien le voir et il est dessus. Donc
Ouais, un des objectifs cette année, en fait, 2024, c'est de lire plus de BD. Voilà. J'ai un abonnement Nextory, franchement, il faut que j'en profite. Parce que je ne vais plus à la bibliothèque municipale, puisqu'il y a une médiathèque qui doit s'ouvrir, mais ça fait quand même 3 ans qu'ils en parlent. J'ai pas l'impression qu'il y ait des travaux de fait à l'endroit prévu. Et puis, ouais, ils sont pas des trucs récents, en fait, dans la sauce qu'ils ont actuellement. Donc voilà. Autre petit changement, j'ai prévu de suivre mes lectures, puisque je vous ai dit là justement que j'avais dû regarder dans tous mes bullet journal pour trouver début et fin. Je vais créer un petit calendrier comme ça, et je mettrai les numéros et puis le pointillage jusque où ça continue en fait, et en bas je mettrai le numéro avec le bouquin concerné. Voilà. Sinon, niveau défi lecture pour l'année. Comme toujours, je fais le défi lecture 2024. C'est un groupe sur Facebook. Donc là, il y a 100 items. Plus ou moins difficiles. Hein. Là, par contre, je vois qu'il y a un petit lapin. Donc, c'était item 84, un livre dont le héros interagit avec un animal sauvage. Et ensuite, on a le challenge Mademoiselle Farfalle. Ah, monsieur est rentré de je ne sais où. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser et puis on en reparlera une prochaine fois.